As-tu déjà remarqué que certains hommes ne commencent vraiment à t'apprécier que lorsqu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle? Lorsqu'ils sentent pour la première fois qu'ils ne sont plus le centre de ton attention? C'est fascinant, la manière dont cela se produit. Le silence d'une femme peut être assourdissant pour un homme, surtout s'il était habitué à ce que tu sois toujours disponible, prévisible et accessible. Jung disait que l'inconscient masculin ne réagit souvent pas à la logique, mais au symbole. Et sais-tu ce que symbolise ton retrait pour un homme? Qu'il n'est peut-être pas si spécial, que la valeur qu'il pensait avoir pourrait être menacée. Et c'est là que commence la confusion émotionnelle en lui. Lorsque tu arrêtes de courir après lui, lorsque tu ralentis, lorsque tu disparais sans prévenir, il entre dans un état que Jung appellerait la désintégration de l'ego. Car l'ego masculin se construit souvent à travers la validation féminine. Et lorsque cette validation disparaît, mon ange, l'homme entre en crise. D'abord, il tente d'ignorer la situation. Il fait semblant que tout va bien, joue l'indifférence. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Que s'est-il passé? Pourquoi s'est-elle retirée? A-t-elle trouvé quelqu'un d'autre? N'étais-je pas assez bien? Lorsqu'un homme sent qu'il perd le contrôle, il perd souvent aussi sa boussole intérieure. Et il commence alors à te courir après. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle femme qui provoque cet effet. C'est celle qui connaît sa propre valeur, qui ne crie pas, ne supplie pas, ne fait pas de drame, mais se retire avec dignité et légèreté. La femme qui disparaît simplement parce qu'elle a compris, ce que nous tolérons, nous l'enseignons. Et si tu enseignes à un homme qu'il peut ignorer, te répondre quand ça lui chante et ne venir à toi que quand cela l'arrange, il continuera à le faire. Mais si par ton silence et ton absence, tu lui montres que tu es complète par toi-même, que tu n'es pas dépendante, que tu mènes une vie épanouie, alors il s'arrête, il t'observe, et peu à peu, il commence à perdre le contrôle. Je voudrais maintenant te poser une question. Écris-la-moi dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres femmes. T'es-tu déjà retiré d'un homme pour découvrir ensuite qu'il a commencé à t'apprécier? Que s'est-il passé ensuite? Raconte ton histoire. Elle pourrait aider d'autres femmes à se reconnaître et à faire le premier pas pour arrêter de courir après et commencer à être vraiment choisie. Quand une femme se retire et que l'homme ne la regrette pas immédiatement, c'est surtout le pouvoir qu'il avait sur elle qu'il regrette. Et c'est une vérité que peu osent affronter. Au début, il agira comme si de rien n'était. Il vivra sa routine, entretiendra ses contacts, jouera ses jeux. Il pensera. Elle joue un peu, elle reviendra bientôt, car il croit toujours te tenir dans sa main. Mais plus les jours passent sans que tu reviennes, que tu lui écrives ou que tu demandes après lui, plus il perd pied. Jung disait que l'ego masculin a un profond besoin de validation. Et lorsque cette validation disparaît, il entre en conflit avec sa propre image de lui-même. Il se demande: en a-t-elle eu assez de moi? Y a-t-il quelqu'un qui l'apprécie plus que moi? Et c'est là que le jeu commence à changer. Mais il faut que tu comprennes une chose. Ton retrait ne doit pas être un jeu, une tactique. Il doit être réel. Tu dois vraiment te détacher émotionnellement, investir en toi, te concentrer sur d'autres choses. Car s'il découvre que tout cela n'était qu'une stratégie pour capter son attention, il reviendra juste pour nourrir son ego. Il te reconquérera, puis disparaîtra de nouveau, et te laissera encore plus brisé. C'est pourquoi ta force en ce moment réside dans un silence délibéré. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Tu ne l'ignores pas pour le blesser, tu te mets simplement en priorité. Tu reviens à toi-même. Et ce geste est si puissant que, selon Jung, l'archétype de la femme authentique, celle qui ne vit pas pour plaire aux autres, éveille quelque chose dans l'inconscient masculin qui le pousse à se repositionner. Et alors, quelque chose d'étonnant se produit. Il commence à te chercher, mais plus de manière superficielle. Une véritable agitation naît en lui. Il t'écrit soudainement, réagit à tes stories, te demande comment tu vas. Il essaye d'être à nouveau présent, mais d'une manière maladroite, comme s'il ne voulait pas avouer qu'il te manque. Et c'est exactement là que tu dois respirer profondément, car c'est ici que beaucoup de femmes tombent dans le piège. Il montre un premier signe de vie, et aussitôt tu ouvres ton cœur, tu réponds tendrement, et tu dis peut-être même que tu ressens la même chose. Stop! Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de garder ton cap, montrer que ta vie continue.
qu'il n'est plus le centre de ton univers. Car c'est précisément cette absence de dépendance qui lui fait comprendre qu'il pourrait vraiment te perdre. Dis-moi, as-tu déjà vécu un tel moment? Ou après des jours de silence, il revient maladroitement? Comment as-tu réagi? Raconte-le-moi dans les commentaires. Peut-être qu'une autre femme s'y reconnaîtra. Et maintenant, commence la partie la plus critique de l'histoire. Lorsqu'un homme réalise que tu n'es plus là où tu étais, il entre dans une phase que Jung appelait la konsonkokisumi ou la confrontation avec l'ombre. Il est confronté à des parties de lui-même longtemps enfouies. Insécurité, jalousie, orgueil blessé, peur du rejet. Et tout cela simplement parce que tu ne lui donnes plus ce qu'il considérait comme acquis, ton attention. Il commence alors à se demander « Où ai-je commis une erreur? Qu'a-t-elle vu que je ne voulais pas voir? A-t-elle peut-être trouvé quelqu'un qui l'apprécie davantage ?» Et ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, ce n'est pas de l'amour véritable qu'il ressent, c'est la perte du contrôle. Et pour beaucoup d'hommes, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Tant que tu étais disponible, il n'avait pas besoin de se remettre en question. Mais ton absence l'oblige à affronter son propre vide intérieur. Attention toutefois, cela ne signifie pas qu'il va soudainement changer. Son premier réflexe sera de rétablir l'ancien ordre, te ramener là où il se sentait en sécurité. Et c'est précisément maintenant que tu dois être plus ferme que jamais, car il va commencer à tester tes limites. Il t'envoie un message doux, un vocal nostalgique, te rappelle des souvenirs. Tout cela juste pour vérifier s'il a encore le même effet sur toi. Mais tu n'es plus la même femme. Tu ne te contentes plus de miettes émotionnelles. Tu as reconnu ta valeur. Et mieux encore, tu as commencé à remplir ces espaces intérieurs qui autrefois étaient vides. Et c'est exactement cela qui le bouleverse profondément. Parce qu'il comprend qu'il est en train de perdre quelque chose d'unique. Quelque chose qu'on ne trouve pas à chaque coin de rue. Vient alors une seconde tentative de rapprochement. Plus réfléchie, plus intense. Peut-être semblera-t-il vulnérable, peut-être te dira-t-il qu'il pense à toi, que tu lui manques, qu'il veut te voir. Mais attention, cela pourrait encore être son ego qui tente de récupérer son trône. Jung disait « Tout élan de reconnexion émotionnelle doit être jugé en fonction de ce qu'il représente, non pas de ce qu'il fait ressentir. Et c'est là que tu dois regarder de près. Veut-il toi ou seulement la sensation de te posséder ?» C'est le moment de répondre avec classe et sérénité sans te perdre. « Salut, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Je vais bien, je me concentre sur d'autres choses en ce moment. J'espère que tout va bien de ton côté aussi. » Court, poli, élégant, mais ferme. Car désormais, il ne s'agit plus de ce qu'il veut, mais de ce que tu mérites. Et maintenant, je te pose la question. As-tu déjà vécu cette deuxième tentative de rapprochement? Comment as-tu su si elle était sincère ou simplement le jeu de son ego? Partage ton expérience en commentaire. Tu ne sais pas à quel point ton histoire peut aider une autre femme qui se sent perdue en ce moment. Puis-je continuer avec le chapitre 4? Quand un homme comprend que ton absence n'est pas temporaire, mais qu'elle est devenue une position intérieure profonde, alors il ressent quelque chose qu'il sait rarement comment gérer, une vraie peur de te perdre. Mais cette peur ne vient pas d'un endroit noble. Il n'est pas là, le cœur grand ouvert, prêt à t'aimer comme tu le mérites. Sa peur est encore enracinée dans l'ego, dans le fait de ne plus avoir le contrôle sur toi. Jung expliquait que lorsqu'un archétype dominant commence à s'effondrer, celui du conquérant, de l'homme qui maîtrise tout, l'inconscient entre dans une forme d'effondrement symbolique. Cela signifie qu'il perd son sentiment d'identité. Alors, il commence à agir de manière impulsive. Il t'écrit au beau milieu de la nuit, commente discrètement tes photos, apparaît soudainement dans les lieux que tu fréquentes, demande une seconde chance, sous prétexte qu'il veut juste parler. Mais attention, tu es encore sur un terrain glissant, car la peur qu'il ressent peut très vite se transformer en manipulation émotionnelle. Il pourrait te dire qu'il regrette, qu'il a compris combien tu es spécial, que personne ne le traite comme toi. Et peut-être que tout cela est vrai, mais peut-être que non. Peut-être essaie-t-il simplement de récupérer ce qu'il a perdu sans véritable intention de construire quelque chose de nouveau et de meilleur. C'est précisément maintenant qu'il est plus important que jamais de rester centré sur toi-même. Et voici quelque chose que je dis souvent aux femmes. Tu dois devenir une présence mystérieuse, pas distante, pas froide, mais mystérieuse. Une femme qui ne se donne pas immédiatement,
qui ne s'explique pas tout le temps, qui ne se justifie pas. Une femme qui sait qu'elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur, car cette valeur est visible dans chacun de ses choix. Si tu vibres à cette fréquence, il le sentira. Il comprendra que tu n'es pas une femme comme les autres, que tu es quelque chose de rare, pas une répétition de ce qu'il connaît déjà. Et s'il continue à chercher le contact, tu remarqueras un changement. Il commencera vraiment à t'écouter. Il t'observera avec plus d'attention. Car tu n'es plus la femme qu'il admirait. Tu es maintenant celle qui le pousse à réfléchir, celle qui l'oblige à grandir, celle qui ne se contente plus du minimum, celle qui s'en va quand elle n'est pas respectée. Et maintenant, dis-moi franchement, as-tu déjà eu le courage de garder ta posture, même quand il est revenu avec des mots doux et des promesses? As-tu réussi à te mettre en priorité? Partage ton expérience en commentaire. Peut-être as-tu gagné des batailles intérieures que d'autres femmes ne savent pas encore qu'elles doivent mener. Voici maintenant la partie la plus sensible de tout ce processus, le moment où il comprend que tu n'es plus la même femme, et non pas parce que tu es devenue amère ou froide, mais parce que tu es guérie, parce que tu as grandi, parce que tu as compris que l'amour ne signifie pas lutter, l'amour ne signifie pas négocier, l'amour ne signifie pas se rapetisser pour entrer dans la vie émotionnelle d'un homme qui ne sait pas quoi faire de toi. Maintenant, l'homme qui avait autrefois toute ton attention se retrouve face à une femme qui n'a plus besoin d'être convaincue. Et cela désarme, cela confronte, cela révèle la véritable nature de la relation. Car pendant qu'il jouait, tu investissais. Pendant qu'il disparaissait, tu t'engageais. Mais maintenant, les rôles se sont inversés. C'est lui maintenant qui ressent l'insécurité. C'est lui maintenant qui se sent en position de faiblesse. Et c'est précisément ici que si ses sentiments sont sincères, il commencera à les montrer. Mais si ce n'est que son ego, alors il utilisera tout ce qu'il a, des cadeaux, de longs messages, des larmes, des souvenirs du passé. C'est pourquoi cette phase est si dangereuse, parce qu'il touchera exactement ce qu'il y a de plus sensible en toi, le souvenir de ce qui aurait pu être. Il essaiera de réactiver ce lien émotionnel en toi, celui qui t'a jadis enchaîné à un espoir. Et c'est ici que tu dois être plus rationnel que jamais. Carl Jung disait que la rencontre avec le vrai soi exige des sacrifices. Et parfois, ce sacrifice signifie renoncer à quelqu'un qui ne te fait du bien que par moments, qui ne t'aime que quand il a peur, qui ne revient que lorsque tu t'éloignes. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin déguisé en regret. C'est pourquoi je te le demande maintenant. Sois attentive aux détails. Revient-il parce que tu lui manques vraiment? Ou parce que ce qu'il regrette, c'est d'avoir perdu sa place au centre de ta vie? Veut-il vraiment te connaître? Ou juste récupérer ce qu'il a perdu? Ce sont des questions auxquelles tu dois répondre avec une honnêteté impitoyable. Parce que si tu cèdes par solitude, le cycle recommencera. Et cette fois, il jouera encore mieux, parce qu'il pensera que tu reviendras de toute façon. Et si tu es arrivé jusqu'ici, il est peut-être temps de te poser une autre question essentielle. Pourquoi veux-tu vraiment que cet homme revienne? Est-ce de l'amour ou de l'attachement? Une véritable connexion ou seulement la peur d'être seul? Écris-le-moi dans les commentaires. Parfois, le premier pas vers la guérison consiste à mettre des mots sur ce que le cœur n'ose pas encore avouer. Puis-je passer au chapitre 6? Quand une femme arrête de courir après un homme, elle commence à voir clairement qui la veut vraiment et qui ne la gardait que par confort. Et c'est dans cette phase que se produit un tournant intérieur, discret mais puissant. Tu arrêtes d'attendre des messages, tu ne comptes plus les minutes, tu cesses de justifier le comportement des autres. Et à ce moment-là, quelque chose de magique commence à grandir en toi. L'homme, de son côté, ressent cette rupture d'énergie comme un séisme émotionnel. Il réalise soudain que ce lien, autrefois sûr, constant, prévisible, a disparu. Et alors, il commence la recherche. Mais ce n'est plus une quête légère, ludique, c'est une recherche agitée, désespérée, parce qu'il sent qu'il a perdu quelque chose dont il ne comprenait pas la valeur. Et encore une fois, il tente de revenir. Mais cette fois, tu n'es plus là. Du moins pas comme avant. Tu n'es plus la même. Ce n'est pas que tu ne ressentes plus rien. Mais maintenant, tes sentiments sont éclairés par la lucidité. Tu ressens, mais tu ne t'abandonnes pas. Tu te souviens, mais tu ne te fais plus d'illusions. Et c'est exactement ce qui te protège. Car quand l'amour est accompagné de conscience,
Il ne mène pas à des rechutes, il devient discernement. Jung disait que le processus d'individuation, l'éveil du vrai soi, exige une séparation des conditionnements extérieurs. Et cela inclut aussi le besoin d'être accepté par des personnes qui ne t'ont jamais vraiment vu. À ce stade de ton chemin, tu n'as plus besoin de prouver à qui que ce soit que tu es assez bien. Parce que tu as compris, celui qui ne voit pas ta valeur n'est pas digne de ta présence. Et c'est précisément à ce moment-là que l'homme commence à réaliser qu'il t'a peut-être vraiment perdu cette fois. Il voit que tu es en ligne, mais tu ne réponds plus. Il publie quelque chose en espérant une réaction, mais il n'en reçoit aucune. Il t'écrit un « coucou, ça fait longtemps » et reçoit un simple « tout va bien » de ta part. Sans émotion, sans invitation, sans ouverture. Et cela le déstabilise. Mais attention, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'équilibre. Tu lui rends simplement ce qu'il t'a donné pendant tout ce temps, de la distance émotionnelle, mais cette fois avec dignité, avec amour de soi, avec respect pour toi-même. Et cela, c'est si rare, si puissant, que cela peut vraiment provoquer un changement chez lui. Pas par pression, mais par inspiration. Alors, je te demande, as-tu déjà vécu ce moment où tu as compris que ta vraie force résidait dans le fait de ne plus te livrer aussi facilement, que ton silence disait plus que tout ce que tu avais tenté d'expliquer à haute voix auparavant? Partage-le avec moi dans les commentaires. Ton histoire pourrait ouvrir les yeux à d'autres femmes, des femmes qui se demandent encore pourquoi l'amour peut faire si mal. C'est ici que commence le vrai retournement, lorsqu'il comprend qu'il a perdu le contrôle émotionnel, que tu n'es plus disponible, pas même émotionnellement, le vrai mode panique intérieur s'active. Mais attention, ce désespoir n'est pas automatiquement une preuve d'amour. Bien souvent, ce n'est que l'ego blessé qui tente de se défendre. Car comme le disait Jung, l'ego résiste à la mort symbolique. Et pour l'ego masculin, perdre une femme qu'il croyait contrôler, c'est exactement cela, une menace existentielle. Il commence alors à se comporter de manière inhabituelle. Il t'écrit au beau milieu de la nuit. Il t'appelle sans raison. Il utilise même des amis communs pour savoir comment tu vas. Et si tu ne réagis pas comme il s'y attend, il dramatise. Tu as changé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Tu n'es plus la femme que j'ai connue. Il te fait porter la faute, comme si ton évolution était une erreur, comme si ton amour-propre était une provocation. Et ici, ma chère, tu as deux choix, te sentir coupable ou rester centré. Et je te le dis, reste centré. Car si son amour n'existe que tant que tu te soumets, alors ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Jung enseignait qu'une véritable connexion ne peut exister qu'entre deux personnes entières. Si tu dois t'abandonner pour être accepté, alors tu renonces à ton vrai moi, et aucun amour qui exige cela ne mérite d'être vécu. Maintenant, le jeu émotionnel s'est inversé. C'est lui qui est bouleversé intérieurement. C'est lui qui ne comprend plus comment tu peux être aussi calme, aussi clair, aussi aligné. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu es désormais connecté à quelque chose de beaucoup plus profond, ton essence véritable. Tu n'es plus dépendante des miettes d'affection. Tu es rempli depuis l'intérieur. Et quand cela arrive, l'autre le sent. Ton énergie change, ton regard change. Même ta simple présence silencieuse devient puissante. Et c'est là que surgit sa peur la plus profonde, celle d'être remplacé. Il commence à imaginer qu'un autre homme a pris la place qu'il a laissée vide. Et même si tu n'es avec personne, ta posture dit tout, que tu ne cours plus derrière lui, que tu ne demandes plus où il est, que tu ne recherches plus d'explications. Et cette absence totale de désespoir fait plus mal que n'importe quelle indifférence feinte, parce qu'elle est réelle, et tout ce qui est vrai a de la puissance. Dis-moi sincèrement, es-tu déjà arrivé à ce point où tu te sentais plus légère seule que mal accompagnée ? As-tu déjà ressenti cette paix intérieure en réalisant que tu n'as plus besoin de quémander de l'attention ? Partage-le avec moi dans les commentaires, car beaucoup de femmes doivent encore comprendre que le véritable amour commence là où l'on cesse de s'abandonner soi-même. Et puis, quand il comprend qu'il est réellement en train de te perdre, qu'il n'a plus de place assurée dans ta vie, il fait ce pas inattendu. Il commence à changer. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes confondent une tentative passagère avec une vraie transformation.
Il revient avec de belles paroles, des promesses, des gestes qu'il ne faisait jamais avant. Il parle d'engagement, de changement, du fait qu'il te valorise enfin. Mais est-ce vrai cette fois, ou est-ce simplement une stratégie inconsciente pour récupérer ce qui nourrissait autrefois son ego? Jung disait « Le vrai changement naît d'une douleur profonde, pas de la peur de perdre, mais du désir sincère de grandir. Et c'est ici que tu dois faire preuve de sagesse. Demande-toi, revient-il parce qu'il a vraiment reconnu ma valeur? Ou parce qu'il ne supporte pas de me voir vivre sans lui? Est-il prêt à avancer réellement avec moi? Ou veut-il juste fuir l'inconfort de me voir heureuse sans lui? Beaucoup de femmes retournent à ce moment-là, et non parce qu'elles croient qu'il a changé, mais parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles manquent de proximité, d'habitude, de contact. Mais revenir par manque, c'est comme signer un contrat avec la souffrance. C'est répéter un vieux schéma en espérant une fin différente. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Si tu as fait ce pas, t'éloigner, te reconnecter à toi-même, alors le moment est venu de te positionner clairement. C'est maintenant que tu dis « Si on revient ensemble, c'est sous de nouvelles conditions, parce que je ne suis plus la même. » Et plus que le dire, tu dois le montrer dans tes actes. Il doit sentir que tu tournes les talons et que tu pars si ce n'est pas authentique, sans même te retourner. Et c'est exactement cela, ma belle, qui distingue la femme qui a grandi de celle qui espère encore des miettes émotionnelles, au nom d'un amour qui ne s'est jamais vraiment réalisé. Tu ne cherches plus un sauveur, ni un prince charmant. Tu veux un homme qui te rejoigne là où tu es aujourd'hui, entière, consciente, et en paix avec la femme que tu es devenue. Et s'il n'est pas prêt à t'aimer à ce niveau, c'est ok, car maintenant tu sais, l'amour qui transforme vraiment commence en toi. Et maintenant, je te pose une question de celles qui vont au fond de l'âme. Si aujourd'hui il revenait et te disait qu'il a changé, pourrais-tu le regarder dans les yeux et savoir si c'est vrai? Lui ferais-tu confiance? Ou sentirais-tu que c'est encore une fois l'ancien déguisé en nouveau? Partage tes pensées en commentaire. Ta perception peut éviter une chute à une autre femme. Elle peut être le signal qu'elle attendait, avant de retourner dans un endroit qui ne lui appartient plus. Nous sommes maintenant au moment le plus important de tout ce chemin, le moment de la décision. Car après tout ce que tu as vécu, après toute la transformation silencieuse en toi, il ne s'agit plus de lui, il s'agit de toi. De te regarder en face et de décider ce que tu acceptes, ce que tu mérites, et surtout, ce que tu ne toléreras plus au nom d'un amour à sens unique. Il peut venir avec des fleurs, des déclarations, des regrets, il peut sembler être un homme nouveau. Mais toi, tu es déjà une nouvelle femme. Et cette version de toi n'échangera plus jamais sa paix intérieure contre des miettes émotionnelles. Elle ne se met plus à genoux devant de vaines promesses. Elle ne s'abandonne plus dès les premiers signes de manque, car elle a appris, parfois dans la douleur, parfois en larmes, qu'aucun amour ne mérite qu'on sacrifie sa dignité. Jung disait « C'est seulement lorsque nous intégrons notre ombre que nous devenons entiers. Et parfois, cette ombre, c'est notre dépendance affective, notre peur d'être seul, ce manque que nous appelons amour. Mais aujourd'hui, tu as regardé en face. Et au lieu de fuir, tu as décidé de grandir. Tu as choisi de ne plus te perdre toi-même. Tu as choisi de ne plus accepter moins qu'un amour réciproque, conscient, respectueux. Et s'il veut aujourd'hui faire partie de ta vie, il devra le mériter. Il devra le prouver par ses actes. Montrer qu'il a compris, qu'il a grandi, lui aussi, qu'il ne veut pas juste une partie de toi, mais la totalité, et qu'il est prêt à construire quelque chose de vrai, sans jeu, sans mensonge, sans absence émotionnelle. Et s'il ne le veut pas ou ne le peut pas, alors tu avances, avec légèreté, avec maturité, avec la conscience que la femme que tu es devenue ne se trahira plus jamais pour personne. Car maintenant tu as compris. Aimer, c'est aussi savoir dire non. Aimer, c'est aussi savoir partir. Et l'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un fondement, c'est le minimum. Dis-moi honnêtement, est-ce que ce texte t'a aidé à voir quelque chose que tu n'arrivais pas encore à voir? T'a-t-il touché? T'a-t-il fait réfléchir? Écris-moi dans les commentaires ce que tu as ressenti, vécu ou appris. Ton histoire peut inspirer d'autres femmes, surtout celles qui ne font que commencer ce chemin.
Et si tu veux simplement laisser un merci du fond du cœur, sens-toi libre. Cela aide ce canal à grandir et à continuer de diffuser des messages qui touchent, réveillent et transforment. Maintenant, avance, pour toi. Et souviens-toi, celui qui ne t'a pas apprécié dans ton silence n'a jamais mérité ton feu.